À 74 ans, l'acteur français vétéran Richard Berry, un visage familier du cinéma français avec une série de rôles mémorables, a finalement ému le public lorsqu'il a admis ce que beaucoup lui avaient murmuré. Il vit une relation heureuse et épanouissante, ce qu'il appelle « le plus bel amour de sa vie ». Dans une rare conversation avec les médias, Richard Berry n'évite plus les questions sur sa vie privée. Au contraire, il est apparu plus ouvert que jamais, partageant avec douceur des informations sur la femme qu'il appelait « la lumière » dans les dernières années de sa vie. Il ne s'agit plus des histoires d'amour passagères ou de mariages brisés qui laissent des cicatrices dans le cœur. L'amour actuel de Richard est un attachement profond, fondé sur la confiance, la compréhension et la paix. Tout au long de sa vie, Richard Berry a eu de nombreuses relations amoureuses, certaines douces mais aussi d'autres douloureuses. Il était marié à l'actrice Katherine Heigl et avait une fille nommée Colleen. S'ensuit une relation à long terme avec l'actrice Jean Manson, puis avec l'écrivaine et scénariste Pascale Louange, de plus de 20 ans sa cadette. Malgré leur profond attachement, ces relations n'ont pas pu surmonter les défis de la vie, le faisant tomber à plusieurs reprises dans des crises internes. Richard a admis un jour que, pendant longtemps, il avait perdu foi en l'amour. Une brillante carrière n'a pas pu combler le vide dans son cœur, un espace qu'il espérait autrefois voir rempli d'un amour sincère et durable. La solitude fut sa compagne silencieuse pendant de nombreuses années. Malgré sa présence à l'écran en tant qu'homme fort, mature et charmant, il est à l'intérieur un homme vulnérable, toujours en quête d'un véritable engagement. Bien qu'il n'ait pas révélé grand-chose sur l'identité de sa partenaire actuelle, Richard Berry a affirmé qu'elle était la femme qui a changé sa façon de voir l'amour. Elle n'est pas venue vers lui pour la gloire, ni pour des exigences, ni pour le contrôle. Au lieu de cela, elle était son refuge, quelqu'un qui était là pour lui dans les moments difficiles, quelqu'un qui l'écoutait sans le juger, quelqu'un qui lui donnait l'impression qu'il n'avait pas à prétendre être quelqu'un d'autre, mais simplement à être lui-même. La relation a commencé tranquillement, discrètement, mais s'est approfondie au fil du temps. Ils passent du temps à marcher, à parler de culture, de cinéma, de musique, des choses qui nourrissent leur âme. Pas besoin de luxe, pas besoin de célébrité, la seule chose dont ils ont besoin est la présence de l'autre. Pour Richard, c'est la chose la plus merveilleuse que la vieillesse apporte, trouver quelqu'un qui peut calmer son cœur après toutes les tempêtes. Avant de trouver la paix dans l'amour, Richard Berry était l'un des grands noms du cinéma français. Il débute sa carrière à la Comédie Française, où il perfectionne ses talents d'acteur classique avec des rôles dans des pièces de Molière et de Racine. De la scène, il s'est rapidement tourné vers le cinéma et a commencé à attirer l'attention avec son apparence calme, ses yeux expressifs et son comportement élégant. Avec une carrière de plus de 40 ans, Richard est apparu dans plus de 90 films et séries télévisées, non seulement en tant qu'acteur mais aussi en tant que réalisateur et scénariste. Parmi les films marquants, citons La Balance, Elle Union Sacrée, Moi César, 10 ans et demi, 1,39 mètres et nos femmes, le film affirme sa profonde capacité de mise en scène. Chaque rôle montre un Richard Berry sensible, sachant transmettre les conflits intérieurs complexes du personnage. Ce qui a rendu Richard si aimé, ce n'était pas seulement son talent artistique, mais aussi son engagement et son authenticité. Bien qu'il ne soit pas à l'abri des critiques, il n'a jamais suivi les tendances ni perdu son identité. Il choisit des rôles sociaux, parfois épineux, parfois pleins d'humanité comme si c'était ainsi qu'il dialoguait avec sa propre vie. Sous les projecteurs, les gens voient un Richard Berry calme et fier, mais derrière se cache une âme qui a enduré beaucoup de douleurs. Le scandale familial du début des années 2020, notamment les accusations de sa fille Colleen Berry, l'ont plongé dans une crise. Bien qu'il ait clamé son innocence et ait été disculpé par la loi, le traumatisme mental qu'il a laissé derrière lui est indéniable. Durant cette période, Richard s'est presque retiré des projecteurs, a évité les médias et a vécu une vie plus privée et prudente. Il a partagé qu'il y avait des moments où il pensait ne pas pouvoir se relever après les chocs causés à son honneur et à sa famille. Cependant, l'amour actuel l'a aidé à guérir petit à petit, pas de bruit, pas de pression, simplement en étant là et en l'acceptant avec toutes les blessures du passé. Pour Richard Berry, l'amour d'aujourd'hui est plus qu'une simple relation amoureuse. C'était comme un abri, un foyer spirituel qu'il n'avait jamais eu auparavant. Son partenaire n'a pas essayé de le changer, n'a pas placé d'attente trop élevée. Au lieu de cela, elle l'accompagnait dans des moments simples. Préparer une tasse de café le matin,
lire des livres ensemble, se tenir la main en marchant le long de la Seine. Il a dit un jour, je n'ai pas besoin d'un amour parfait. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne que je ne suis plus le garçon que j'étais. Je suis un homme qui a vécu, fait des erreurs, appris et qui vit toujours. C'est une perspective sincère et profonde, montrant une maturité après des expériences de vie profondes. Maintenant que les projecteurs de sa carrière se sont estompés, Richard Berry ne poursuit plus le succès comme il le faisait autrefois. Il sélectionne soigneusement les projets, privilégiant ceux qui ont de la profondeur et du sens. Au lieu d'apparaître fréquemment à la télévision, il préfère passer du temps avec sa famille, avec la femme qu'il aime et avec lui-même. Il participe également activement à des activités sociales. Il soutient les droits des enfants, participe à des campagnes contre la violence et soutient discrètement des organisations qui protègent les droits des artistes. Il croit que les artistes ne sont pas seulement des interprètes, mais aussi des inspirateurs et contribuent à diffuser de bonnes choses. I don't know if it's part of the culture, being I don't know, a high context culture probably has something also to have to that, and you know, you respect the hierarchy of professors and whatever comes from the ministry, and then the order we don't even disorder the arrangement of the classroom. It's a sacred place. It's very rare that students can actually, or professors or teachers can do that. So that's one thing. The second thing is the articulation. Is I hate to say that, but when you think about the educational system as a whole in Morocco, but that's not only Morocco. I think that our system is very much francophone, and I think that the problems are also problems that we get from our traditional partners, although again, this is not specific to our traditional partners. You might find problems elsewhere. I'm sorry, it's long. I'm aware. You can stop me wherever. Okay. No, please. It's very interesting. So then the articulation. It's like small islands. Primary school is an island, and high school is middle school is an island, and high school is an island, and then higher education is still another island, and each of these islands are drifting away from the others without any type of connection between them. That's one. Which means what? Which means that we at the university do not have, although, you know, there are agreements and there are lots of I would say institutional relations, but the true real relations between teachers and professors, between educators, between formal education and informal education, all these things are not connected. Between vocational training and what is considered as non-vocational training is another issue. So each is working on their own. The university works on its own, and we need to be able to make incursions into high schools, and high schoolers, I think it's a must today, need to have open days at the university. Of course, we organize, what is that called? The Salon de l'étudiant. That's the students' fairs. But we organize that every year